Devinez le score. Regardez sa tête, devinez le score. Houston, je vous reçois 4 sur 4. 4 matchs de championnat, 4 victoires. Victoire 7-0. Les gars, je suis malade, j'ai mal au crâne de fou. Ils m'ont guéri. Rafinha, 3 buts, 2 passes D. Lewandowski buteur. Ferran Torres buteur. Clean sheet avec Eric Garcia présent sur le terrain. Koubarsi passeur décisif. Koundé buteur. Lamine Yamal sur ses 4 premiers matchs. 4 fois décisif sur les 4 matchs. Aujourd'hui, c'est doublé de passes D si je dis pas de bêtises. Vous le savez, j'étais un fervent défenseur de Xavi. Mais bien évidemment, le boulot de cet homme, il est à saluer. Le pressing constant, ce qu'il arrive à faire pour le moment, même si c'est que Valladolid, parce que je le vois déjà venir, sans Gavi, sans Christensen, sans De Jong, sans Gundogan qui est parti, sans Araujo, avec des petits jeunes et des plus anciens, le boulot est monstrueux. Victoire 7-0, aujourd'hui, il n'y a personne à critiquer. Ça faisait tellement longtemps. Vous imaginez même pas quel plaisir, quel régal de retrouver un Barça dominateur, ultra dominateur et surtout un Barça qui ne recule plus. À 2, ils voulaient mettre le 3e, à 3, le 4e, à 4, le 5e, à 5, le 6e, à 6, le 7e. Et même les entrées de Fermin, de Ferran, de Pablo Torre, tout le monde a été bon. On retrouve un bon Lewandowski, c'est un plaisir en fait. Donc les gars, dites-moi en commentaire c'était qui votre top aujourd'hui, le MVP pour vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, republiez à fond, c'est comme ça que vous me donnez de la force. Merci. Merci. Barak Allah ou fik. Allah yajazak bel khair. Que Dieu te récompense pour ton sacrifice. 50 millions tu nous as laissé à ton départ. Lamine Yamal en tant que remplaçant de Dembélé. Et Rafinha. Je crois que vous vous rendez pas compte. Rafinha, il a mis un triplé aujourd'hui. Dembélé, il a déjà mis un triplé dans sa carrière. Rafinha aujourd'hui s'est impliqué sur 5 buts. Lamine Yamal, c'est un monstre. Regardez. L'action du but commence là. Vous le voyez. Il part et il a gardé la balle pendant toute l'action. Vous le voyez, il remonte le ballon jusqu'ici. Et ici, il se décide à faire une passe décisive pour Rafinha. Une passe venue d'ailleurs. Passe décisive, but. Ces hommes sous Hansi Flick, ça devient quelque chose d'autre. Quand je pense que des Barcelonais la saison passée ont osé dire le problème, c'est qu'Ousmane Dembélé soit parti. Ousmane Dembélé nous manque, alors qu'on a Lamine Yamal, alors qu'on a Rafinha sous tresse. Les gars, je peux pas vous dire à quel point je suis heureux aujourd'hui. Et vraiment, sans haine, sans être un hater, sans quoi que ce soit. Ousmane, je te souhaite tout le meilleur au Paris Saint-Germain. Merci d'être parti. Tout l'été, j'ai entendu des supporters de Barcelone m'expliquer qu'on n'avait pas besoin de ce mec-là, Dani Olmo, on n'en a pas besoin, il faut recruter d'autres joueurs, etc. On a déjà des joueurs dans son secteur de jeu. Les gars, il n'y a pas un joueur comme Dani Olmo dans l'effectif du FC Barcelone. Je m'explique. À part Robert Lewandowski, qui stade dans cette équipe? Désolé, je le coupe, mais c'est pas par malhonnêteté. Mais j'avais besoin de faire cette vidéo. Allez voir la vidéo du frérot, vous comprendrez que Salim, il donne de très bons arguments. Et là, il y a un petit clan qui commence à se former, c'est les « Eh bah alors, c'est qui voulait pas de Dani Olmo ?» Et comme j'en fais partie, je prends la parole. Personne, je dis bien personne, n'a dit que Dani Olmo ne serait pas bon au Barça. Personne n'a dit que Dani Olmo ne réussirait pas et n'était pas un bon joueur. Maintenant les gars, faut faire la part des choses. Oui, Dani Olmo apporte énormément, on l'a vu à son entrée en jeu et on l'a vu encore aujourd'hui. 2 matchs, 2 buts, on voit à quel point par sa disponibilité il fait du bien. Maintenant, faut comprendre quelque chose. À la base, on parlait, à l'époque, on pensait que Gundogan était encore au FC Barcelone. Pour l'instant, De Jong et Gavi sont toujours blessés et vont revenir dans l'effectif. Fermin Lopez est sur le banc. Est-ce que vous pensez réellement, parce qu'il faut pas non plus s'enflammer, ça reste des matchs de championnat. Tout au long du championnat, plus la Ligue des Champions, dans toutes les compétitions qu'on va devoir effectuer, en cas de blessure, comment ça se passe? Si Koundé se blesse, si Baldé se blesse, on va devoir s'appuyer sur Gérard Martin, on va devoir s'appuyer sur Hector Fort, même si je l'aime beaucoup et qu'en plus le coach n'a pas l'intention de le faire jouer visiblement. Araujo est blessé, on voit qu'en défense centrale, on a vendu tout le monde, il reste que Koubarsi et Inigo Martinez, parce qu'Inch'Allah Yarbe, Eric Garcia, il jouera plus jamais en défense centrale, parce qu'il est pas mauvais en plus en 6. Les Barcelonais, on disait rien de plus que ça. On n'a jamais dit qu'on veut pas de Dani Olmo. On ne voulait pas de Dani Olmo, alors que on savait que le Barça ne serait pas capable d'enregistrer quelqu'un d'autre. On savait qu'on n'avait pas les moyens d'aller acheter quelqu'un d'autre, que ce soit en termes de fair play financier ou en termes de vente directement, d'achat. Bien évidemment, Dani Olmo, c'est un joueur extraordinaire. Et là, on va dire, il nous fait un peu fermer nos bouches parce qu'on gagne des matchs grâce à lui. Par contre, je suis pas trop d'accord sur l'argument de qui stat. Personne ne statait énormément, mais on avait Rafinha qui dépassait tous les ans la barre des 10 buts depuis qu'il est au FC Barcelone. Joao Félix, la saison passée, qui avait dépassé lui aussi la barre des 10 buts. Ferran Torres, qui était pas loin, mine de rien. Avec l'éclosion de Lamine Yamal, on sait qu'il va forcément cette saison plus stater maintenant qu'il a un statut différent. Dani Olmo, il apporte énormément, il fait énormément de bien. Juste,
Ne cherchez pas à nous faire passer pour des mythos. Tous les mecs qui disent bah alors, qui viennent dans mes commentaires pour me dire bah alors, tu voulais pas de Dani Olmo, tu retournes ta veste. Je retourne pas ma veste, je suis barcelonais. Je suis le premier heureux que Dani Olmo soit performant au FC Barcelone. Mais c'est juste qu'à un moment, on dépasse et on essaie d'aller un tout petit peu plus loin dans la réflexion. Et quand on sait la situation économique du Barça, bien évidemment, quand on recrute un joueur à un poste où on a du monde, et ça c'est un fait, Pedri, De Jong, Gavi, comme je l'ai dit précédemment, on pense encore avoir Gundogan, Fermin Lopez, et qu'on a des postes qui sont absolument pas doublés, ou ils sont doublés par des petits jeunes qui viennent de l'équipe B, forcément, ça laisse des questions. Forcément, on se pose des questions. Mais super heureux de voir l'éclosion de Dani Olmo au FC Barcelone, super heureux de voir son intégration, son adaptation hyper rapide, et super heureux de voir les résultats. En tout cas, je vous invite encore à aller voir la vidéo de Salim pour comprendre ses arguments. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt Team Salim ou Team Benbe. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et de republier à fond les gars. Je compte sur vous. Non, là c'est trop. Pendant que nous on est là à patienter, le FC Barcelone vient d'exploser 7-0 Valladolid, l'équipe contre laquelle nous on a galéré. À partir d'aujourd'hui, me parlez même plus de Galactique, parce que là le FC Barcelone que j'ai vu de mes yeux les gars, ils peuvent remporter cette Liga, c'est sûr et certain. Et dites-vous que si on fait un faux pas demain, si on ne gagne pas demain ou même match nul les amis, c'est 7 points ou 6 points dans notre tronche. Et croyez-moi, cette équipe du Barça que j'ai vu là, on va jamais les rattraper. Là on commence à voir petit à petit la patte Hansi Flick dans cette équipe du FC Barcelone. Et le plus flippant dans tout ça, c'est qu'ils sont même pas au complet. Ils sont pas au complet. Imaginez ne serait-ce qu'un seul instant que cette équipe-là est au complet, mais ils vont nous tabasser. J'imagine même pas les classicos. Quel cauchemar. Un jour au football, ça fait les efforts ensemble. Il n'y a personne qui fait la star. Personne prend le ballon pour dribbler je ne sais combien de personnes. Regardez Dani Olmo. Dès son premier match, le gars il a brillé. Son deuxième match, il brille. Il marque. C'est ça une équipe collective. En fait là, c'est même difficile de dire qui a fait un mauvais match tellement ils étaient tous impliqués. Et pendant qu'ils sont en train de détruire leur adversaire, le commanditaire Hansi Flick est là. Il regarde aucune émotion. Parce qu'il sait très bien ce qu'il veut mettre en place. Du côté du Real Madrid, continuons à prendre notre temps. On va bien rigoler à la fin du championnat. Et que vous pensez qu'on a assez de temps devant nous. Voilà, parce que là, le FC Barcelone, il continue à creuser les gars. Hein. Voilà, l'écart se creuse là. On est déjà à 7 ou 6 possiblement. On fait match nul ou on perd. Enfin les amis, Hansi Flick a été délivré du marabout de Ferran Torres. Aujourd'hui, comme par hasard, on a Dani Olmo titulaire et regardez le match qu'ils nous ont pondu. Dani Olmo, avant son arrivée au FC Barcelone, on était tous là à dire que le Barça n'avait pas besoin de lui, c'était faux. Il est fait pour cette équipe, regardez comment il s'est intégré dans l'effectif aussi facilement. En un match les amis, il a convaincu tout le monde. Ses placements sont tellement intelligents, il est tout le temps au bon endroit, au bon moment, c'est une dinguerie. Les seuls risques avec lui, c'est qu'il se blesse trop et il est parfois irrégulier. J'espère qu'il va être épargné des blessures cette saison. Sinon franchement les gars, les Barcelonais ils se sont mis bien. On peut être aussi dangereux dans la surface les amis. Ce gars là dans une surface, j'ai comme l'impression que c'est un danger permanent. Il te sort un enroulé à tout va, ça tape des poteaux par-ci par-là jusqu'à ce qu'il marque. Et d'ailleurs il a terminé par marquer. C'est ce qu'on en parle de son association avec Pedri, c'est du cheat code. Les deux c'est tellement fluide, les passes s'affusent par-ci par-là. Robert Lewandowski aujourd'hui il était obligé de rester en pointe. D'habitude il dézonnait, mais aujourd'hui tellement l'équipe était cohérente, monsieur Robert Lewandowski est resté à son poste. Il n'a pas dézonné comme d'habitude et ça faisait qu'il y avait de l'espace qui se créait tout seul. Suite à la blessure de Bernal, aujourd'hui ils ont mis un double pivot, Casado, Pedri, c'était solide. Ça revient à ce que j'ai dit lors du premier match, Casado et Bernal ont juste besoin de quelqu'un d'expérimenté à cause d'eux. Ne les faites pas jouer ensemble. Aujourd'hui on l'a vu, Casado, Pedri c'était tellement fluide que j'hallucinais. Bernal, Pedri c'était aussi magnifique. Non mais les gars, c'était quoi ce match du Barça? 7-0. Mais c'était le Barça ou c'était Manchester City? En fait on est revenu à l'époque du Barça de Guardiola, c'est ça? On est revenu en 2009, c'est pas possible les gars. Ouais mais c'était que Valladolid en face. Les gars, c'est quand la dernière fois qu'on n'a pas vu le Barça proposer un match pareil? C'est quand la dernière fois qu'on n'a pas vu le Barça gagner, mettre 7 buts, gagner 7-0? Les gars, je m'en rappelle pas, c'est quand la dernière fois qu'on a vu ça les gars? La dernière fois que le Barça a gagné sur un score pareil, là il faut, il n'existait pas encore les gars. Pour faire un appel, il fallait aller dans une cabine téléphonique. La dernière fois que le Barça a fait un match comme ça, Michael Jackson il était encore vivant, les gars, il était à son prime. De quoi vous me parlez? Ouais, mais tout le monde peut faire un match comme ça contre Valladolid. Les gars, il y a une semaine d'ici, le Real, ils ont joué contre Valladolid, ils ont galéré à gagner ce match. Mbappé, il a été catastrophique, de quoi vous me parlez? Alors que Rafinha, il s'est baladé sur le terrain. T'avais l'impression que c'était Neymar à son prime, mes frères. On avait l'impression de voir la MSN sur le terrain. Yamal, on n'en parle même pas. Olmo, en 2 matchs, il a déjà réussi à faire mieux que Griezmann et Dembélé sur tout leur passage au Barça. Non les gars, je vous dis la vérité, on va pas s'en parler trop vite. Bien sûr qu'on va pas s'enflammer. Mais comment ça me fait plaisir de voir un match du Barça et de pas être déprimé, les gars. Non. Wesh. Ah. Il y a là, tiens. Les gars, comment est-ce humainement possible et dignement possible de grailler 7 buts à 0? Rafinha triplé aujourd'hui. Il a complètement changé de dimension depuis le début de la saison. Depuis qu'un homme est arrivé au FC Barcelone. Ah oui, mentalité Hansi Flick.
Bah, j'étais en train de chercher pourquoi 7-0. Mais oui, mentalité allemande tout simplement, les gars. Et en plus, quand t'as un individu comme ça à tes côtés, Lamine Yamal, mais quelle grâce! Mais quelle grâce pour le football. Malheureusement, il joue pour le FC Barcelone. C'est trop, c'est une dinguerie. Tout le monde a bien joué aujourd'hui. Et en plus, t'as le petit Olmo qui est énervant. L'animation offensive, elle est plus belle que jamais. Les gars, et on va parler français. Je suis jaloux. Je suis énervé. Voilà, j'envie le FC Barcelone là actuellement. Voilà, c'est une dinguerie de mettre autant de buts. Voilà, ils doivent trop célébrer. 7 buts dans ta tête. Et en plus, clean sheet. On parlait énormément de leur défense. Mais leur défense, ils tiennent le coup. Et en plus, petit but de Jules Koundé. Jules Koundé, tout simplement incroyable. Et pour ceux qui veulent savoir, non, ça va pas, les gars. Ça va pas. Mais on vous a fait quoi? On vous a fait quoi, le Barça? En fait, j'ai capté. Hansi Flick, là, il est venu pour ça. Il est venu pour ça. La mentalité des méchants Allemands, elle est maintenant au Barça. Et en plus de la mentalité des méchants Allemands, ils ont le jeu de tiki-taka. Non, mais en fait, là, c'est trop. Honnêtement, vous savez très bien, j'aime trop me moquer du Barça. Mais là, rien à dire. La prestation aujourd'hui, c'est trop. C'est bon. Il a fini son stage en Inde. C'est redevenu un Brésilien. Rafinha sous tresse. On vous avait déjà prévenu 3 buts, 2 passes décisives. Non, il joue comme ça. Hein. Je vous jure, c'est le Brésilien qui pense être. C'est trop ce qu'il a proposé ce soir. Honnêtement, je veux le dire haut et fort pour moi. Hein. C'est le meilleur joueur de la Liga. Voilà. Là, surtout depuis ce début de saison où Vinicius, il est mauvais. Mbappé, il n'arrive pas, il a du mal. C'est le meilleur joueur de la Liga. Il est trop fort. En plus, ce mec-là, c'est pas un crevard. Il veut faire briller ses coéquipiers. À des moments, il a grave l'occasion de marquer. Mais il sait que chaque chose en son temps. Le football, c'est un sport collectif. Il pense d'abord. Il agit après. Non, Lamine Yamal, les gars. Non, s'il vous plaît. Monsieur Foufou, aujourd'hui, il a dû manger tellement de foufou en direct du Ghana. En direct d'Accra. Parce que la prestation, là, dites-vous, honnêtement, il aurait pu mettre triplé. Il aurait pu mettre triplé aujourd'hui. Il s'est contenté d'un but, mais il a eu raté des immanquables. Comment il connecte le jeu du Barça. À droite, à gauche, 1-2. Vraiment incroyable. Honnêtement, le Barça que j'ai vu aujourd'hui. Mais attention, il y a vos bourreaux monégasques qui arrivent sur vous. Non, franchement, c'est fort. Les gars, je suis ému. C'est trop beau. Le flickball. C'est trop beau. Mais qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? C'est trop beau. On n'a pas vu ça depuis je sais pas combien de temps. Le Barça qui met 7-0 à Valladolid, c'est trop. Les gars, c'est trop. Les gars, je vais pas passer par 4 chemins. Rafinha en ce début de saison, c'est minimum top 3 à son poste et il est pas 3e. C'est trop fort aujourd'hui. 3 buts et une passe décisive. C'est trop fort. C'est du niveau qu'on a... On n'a jamais vu Rafinha à ce niveau-là. C'est trop une dinguerie. Je crois que tous les Barcelonais, on te donne des excuses, Rafinha, parce qu'on t'a tous critiqué, des fois à raison, mais on a trop été dur avec toi. On a trop été dur avec lui. Aujourd'hui, il nous prouve que c'est un vrai joueur de qualité, un joueur de top niveau. Moi, je pense que je vais faire une vidéo spéciale sur lui parce qu'il a fait un match de porc. Il a mis Yamal aussi qui nous sort un grand match comme d'habitude. À chaque fois qu'il touchait la balle, tu sentais qu'il y avait danger. D'ailleurs, lui et Dani Olmo, c'était la même chose. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, c'était pertinent. Ils n'arrêtaient pas de jouer vers l'avant et de faire des passes vraiment incroyables. Le Barça aujourd'hui, c'était à un niveau mais vraiment incroyable. Dani Olmo aussi qui vient mettre un but après avoir mis 2 poteaux. Ce joueur-là est vraiment incroyable. Lewandowski aussi qui met son but. Koundé aussi qui marque un but. Tout le monde a été bon aujourd'hui. Aucun flop du côté du Barça aujourd'hui. Ça fait tellement plaisir. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu un match avec autant de buts de la part du Barça. Ça fait plaisir. Montclair, allemand, mentalité allemande. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore compris. Mercedes, CLS, concurrence, PLS. Il est venu pour en découdre, il veut rien savoir. Des scores, même au tennis, tu peux pas les faire. 7-0. Pas 2, pas 3, pas 4. 7-0. J'aime bien cette mentalité. Ça continue à jouer avec les titulaires. Jusqu'à la fin, on s'en bat les couilles. On veut tout écraser. C'est ça qu'il fallait au Barça, la mentalité. La mentalité allemande, oui. Hansi le keuf, Hansi le Condé, Hansi Flick. Bordel de merde. Tous au pas. Tous au pas. Rafinha, c'est le gourou qu'il lui fallait. Il met un triplé. Transformé, il est partout. Hein, à gauche, à droite, au milieu. C'est pour ça que je vous ai dit par rapport au transfert d'Olmo, ne me parlez plus de poste, les gars. Il n'y a plus de poste. Il n'y a plus de poste. Là, on est là que pour assassiner. Regardez-moi sur l'action d'anthologie de Lamine Yamal qui est là quand il va recevoir le ballon. Ils sont tous en position sur les starting blocks. 1, 2, même Koundé. 3, 4, 5. Ça part tout droit, c'est du vertical.
on peut conserver en possession, mais on sait aussi assassiner façon Bayern 2020, les gars. Pareil sur une action où Olmo a raté l'immanquable. 1, 2, 3, 4, 5, 5 contre 3. Tout droit, les gars, tout droit. Du sprint. Il y a du cardio dans l'équipe. Et quand tu allies course à haute intensité avec qualité de jeu, qualité de passe, technicité, talent artistique, ça donne ça, les gars. Ramenez juste l'équipe en blanc pour vérifier un petit truc. Les gars, l'équipe de Hansi Flick, c'est la magie. L'équipe de Hansi Flick, FC Barcelone 2024-2025, c'est la magie. On dit quoi? Victoire du FC Barcelone, 7-0 contre Valladolid. Je pense que le club s'y a joué contre les voisins d'à côté dernièrement, non? Est-ce qu'on a fini combien encore là? Est-ce qu'on va parler de la qualité technique de ce joueur? Est-ce qu'on va parler de sa technicité? Un défenseur, je ne sais pas s'il doit jouer. Il doit jouer milieu de terrain ou défenseur. Ce gars est oh, Seigneur Dieu. Koubarsi, chapeau. Koundé nous a régalé aussi malgré son but, son apport offensif, son apport défensif. Vraiment, Koundé a évolué sur Hansi Flick. Ça peut se voir, les gars. Regardez juste la magie de la passe. Regardez comment c'est tracé. Justement, les gars savent quoi jouer. Ils savent comment ils jouent. On parle beaucoup de l'aspect offensif de Lamine Yamal, mais est-ce que vous avez vu le défenseur Lamine Yamal aujourd'hui? Vous avez vu son aspect défensif, comment Lamine Yamal est solide? On voit l'évolution de ce joueur. Défensivement bon, offensivement bon. Il est tellement bon, ce gars. Mais si ça n'a pas se Koubarsi ici, hein. Daniel Moki faisait ses débuts au Montjuic. Il fait ses débuts et il a un but et une passe décisive, je crois. Je ne sais pas avec quoi Hansi Flick nourrit ses joueurs. Mais les gars sont devenus tellement performants. Les joueurs qui étaient connus comme, je vous dis, je vous assure, l'équipe de cette année est plus faible sur le papier que l'équipe de l'année dernière. On avait des joueurs l'année dernière. Mais ce qu'Hansi Flick arrive à nous faire voir, arrive à nous faire jouer cette année-ci là. Franchement, je dis, c'est du n'importe quoi. Maintenant, est-ce qu'on me parler de l'homme du match, Raphaël Diaz Beloli, les gars? Je vous assure que ce gars, sous Hansi Flick, est devenu une machine à tuer, machine de guerre. Pourquoi avoir besoin de Nico Williams? Bon, si on avait Nico Williams, on ferait le meilleur sur le banc. Je vous assure que ce gars met Nico Williams sur le banc. Que ce soit du côté gauche, du côté droit, mon milieu de terrain. Rafinha aujourd'hui, c'est 3 buts, 2 passes décisives. 3 buts d'impliqués sur 5 buts parmi les 7. Tous ceux qui veulent monter dans le train Barça maintenant, si là, le train va plein se remplir. Parce que dès que la saison commence, là, on va pas seulement. Le Barça tape, écrase Valladolid 7-0 aujourd'hui. Et devinez quoi? Premier de la Liga. Seul. Avec 12 points. Les gars, mettez d'abord le like là-bas. Mettez vos likes. Dites-moi comment vous avez pensé du match. Je suis tellement content. Je sais même pas. Je sais même pas. En tout cas, les gars, on reste ensemble. Visca el Barça. Et Visca Catalonia. Siempre, baba. Même Ter Stegen a fait le travail aujourd'hui. Son face-à-face, en fait, il a arrêté, hein, il a gagné. C'est ça, Ter Stegen. À chaque fois qu'on lui dit, faut qu'il fasse des arrêts. En fait, quand tu t'appelles Ter Stegen et que tu joues au Barça, tu te dois d'être décisif. Et quand tu as un bon gardien en Ligue des Champions, comme on dit souvent, tu vas aller loin. Mais si tu as un gardien qui fait que des erreurs et qui ne fait pas d'arrêt, c'est compliqué. Donc c'est ça en fait. Et moi je trouve qu'il y a une belle entente entre Lamine Yamal, Rafinha, Dani Olmo et Lewandowski aussi, les gars. Lewandowski, moi je trouve qu'il a fait un très bon match, honnêtement, franchement. Donc voilà, dans les déplacements, après on sait très bien que lui, c'est mieux qu'il soit dans la surface de réparation pour recevoir les centres. Et même Fermin Lopez aussi, quand il était rentré, il était intéressant. En plus de ça, les centres qu'il a fait, c'était précis. Baldé sur son côté, moi je trouve que c'était bon. Casado aussi, franchement, il a fait un bon match, faut dire la vérité. C'est ça, Pedri, n'en parlons même pas. Donc Pedri, il a fait un match correct. Koubarsi aussi. Inigo Martinez, honnêtement, il a fait un match aussi solide, je trouve. Même si le Barça, comme je l'ai dit, dans les contre-attaques là, parce que le Barça, vu que ça joue très haut, c'est chaud. Mais face à des équipes des attaquants qui vont vite et tout, ça va galérer. Mais là, aujourd'hui, ça fait plaisir et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un Barça comme ça. 7-0. On souffle en fait. Parce qu'à chaque fois que je regardais les modes du Barça, je stressais. Là, c'est bon, le stress, il est parti là, les gars. Bravo et j'espère qu'ils vont faire mieux. Barça écrase Valladolid, les gars, c'est n'importe quoi. Triplé de Rafinha, triple passe décisive pour Lamine Yamal. Lewandowski buteur, Jules Koundé, Fermin, voilà. Dani Olmo, les gars, c'est quoi ce délire hein? Ferran Torres aussi, il a marqué quand il était rentré. Là, c'était open bar aujourd'hui, là, c'est quoi ce délire? Donc voilà. Et ces équipes-là, faut les prendre au sérieux, c'est ça en fait. Parce que l'année dernière, face à ces équipes, le Barça galéré. Faut dire la vérité, il y en a, ils vont dire ouais, c'était que Valladolid, mais les 7 là, faut les mettre. Donc voilà, on a bien vu le Real Madrid galérer contre Las Palmas. Donc pour moi, je trouve tous les matchs en fait, tant que c'est pas joué et que tant que c'est pas gagné, c'est pas fait. Donc voilà, et bravo à cette équipe. Moi, Rafinha, c'est quoi ce délire? Rafinha, à chaque fois qu'il fait les tresses, en fait, il les stresse tous les défenseurs. C'est quoi ce délire? Donc voilà.
Et moi, je trouve Lewandowski, il a été intéressant aussi. Lamine Yamal, sur son côté, il était intenable aussi, moi, je trouve. Dani Olmo, honnêtement, il fluidifie le jeu, il est collectif. Regardez ce qu'il a fait. C'est quoi ce but, en fait? Tranquille, il a pris son temps. Franchement, c'est dingue, moi, je trouve. Donc voilà, Hansi Flick, après le 7-0, il était même pas content, il était encore là énervé. Et c'est quoi? C'est ça en fait. Il a toujours faim cet entraîneur. Même si tu mets 7-8-0, il faut respecter l'adversaire. Donc aujourd'hui, le Barça a déroulé le Panini. Mais là, c'est que le début. En fait, il ne faut pas s'enflammer. On sait très bien quoi là. Tu peux gagner 7-0 le match suivant, tu fais match nul. C'est ça le football, ça va trop vite. Donc voilà quoi. Rafinha, honnêtement, il régale en fait. Voilà, moi je trouve, avec de la confiance, il peut faire mieux que ça. Aujourd'hui, il aurait pu marquer un quadruplé. S'il a été altruiste en fait, parce qu'à un moment donné, il aurait pu frapper. Mais je sais pas pourquoi il a fait la passe en fait. C'est ça. Donc cette équipe du Barça, elle fait plaisir à voir. Donc voilà, c'est clair, net et précis le style de jeu. C'est ça.